Bonjour frères et sœurs, nous nous retrouvons ce matin du mardi 23 novembre pour méditer ensemble l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Mais ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus continue avec son annonce de la fin des temps, ou plutôt ce qui attendent les disciples à l'avenir. Et il révèle les grands événements concernant la fin qui accompagnent le monde ancien, c'est-à-dire notre monde, vers le monde nouveau qui est le royaume. L'histoire du peuple de Dieu n'est pas une histoire au gré du hasard. Notre histoire n'est pas un hasard, car Dieu l'a conduit vers un but que lui-même a soigneusement préparé. Alors que le but de Jésus est de fixer les regards des personnes sur l'essentiel, on réalise que le regard des gens est fixé sur la décoration du temple. Ce temple qui fut restauré de manière grandiose par Hérode le Grand une vingtaine d'années avant la naissance de Jésus. Alors que le temple fut construit pour honorer Dieu, un endroit où les personnes pouvaient aller pour prier et rencontrer le Seigneur, certaines personnes n'accordaient de l'importance qu'à l'aspect extérieur de ce haut lieu. Frères et sœurs, en nous référant à ce passage, nous pouvons penser à toutes ces églises ou ces cathédrales en Europe, mais pas uniquement, qui ont été transformées en sites touristiques ou en musées. Nous devons faire attention à ne pas perdre le sens profond de ces lieux, au risque de les rendre vides de tout aspect religieux. La beauté de ces lieux est certes importante, mais elle ne doit pas nous égarer de l'essentiel. Autre chose qui nous frappe, c'est le fait que la destruction du temple était pour les Juifs de l'époque le signe ultime de la fin des temps. Oui, quand le temple sera détruit, c'était pour eux, voilà le signe qui dit que la fin est là. Et donc Jésus dresse un panneau de toutes les catastrophes et calamités qui surgiraient et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ce passage résonne en nous ce matin. La dernière catastrophe qui secoue le monde entier, c'est bien la pandémie du Covid-19. Le message est clair, frères et sœurs. Toute chose a une fin. Mais il y a deux manières de réagir face à cela. Nous pouvons soit y tirer du positif et avancer, ou nous renfermer dans la peur.
Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, sinon tous, avons à un certain moment ou un autre de notre histoire, nous avons dû faire face à des fins pénibles. La fin d'un être cher, la fin de certaines relations, la fin d'un travail, d'un contrat, les ennuis de santé. Face à toutes ces crises, comment avons-nous réagi? Quelle a été notre relation avec Dieu? Certaines fins peuvent nous procurer de la joie et nous ouvrir à de nouvelles perspectives, alors que d'autres peuvent nous renfermer. La manière d'accueillir tout cela dépendra bien évidemment sur notre relation avec Dieu. Alors, frères et sœurs, prions, afin que nous n'oublions jamais que notre futur se trouve dans les mains du Seigneur. Prions pour que nous sachions rester fidèles, afin de ne pas craindre ce qui adviendra à l'heure que le Seigneur aura choisie, mais que nous soyons plutôt dans la paix. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée.